Bismillah, salam alaikum. On continue notre série d'exercices sur les boucles en C++. Nous avons atteint des questions ou bien des exercices concernant le traitement des chaînes de caractères par boucle. J'ai entamé dans ces deux dernières vidéos une petite révision sur le traitement des chaînes de caractères par boucle. Avant de continuer, donc un petit point concernant le traitement des chaînes de caractères. Donc après avoir comment peut-on déclarer une chaîne, comment peut-on calculer sa taille utile, c'est-à-dire le nombre de caractères qui la composent, notamment avec la fonction size, comment peut-on effectuer une extraction d'un caractère par la fonction at, bien la méthode at, comment peut-on découper un ensemble de caractères ou bien une sous-chaîne en exploitant la méthode substr. Donc un autre point, c'est l'action de ce qu'on appelle l'addition des chaînes ou bien la concaténation, donc appelée en matière de programmation la concaténation, c'est-à-dire comment peut-on mettre bout à bout deux ou bien plus que deux chaînes de caractères dans le cadre de la même chaîne. Donc un petit exemple avant de continuer notre série d'exercices. Donc on suppose qu'on a deux chaînes ou bien trois chaînes de caractères ABC. Dans la première chaîne, on souhaite lire notre nom. Dans la seconde, on souhaite lire par exemple notre prénom. Dans la troisième chaîne, c'est-à-dire la variable S, on souhaite additionner la chaîne stockée dans A plus deux espaces blancs constants, plus la valeur de la chaîne stockée dans B. Et enfin, on souhaite effectuer la sortie de la valeur de la variable C. Donc un system pose pour l'array et un return avec 0 et on ferme le bloc principal de notre fonction. Donc je récap, j'ai déclaré trois variables chaînes. Dans la première, on souhaite lire, c'est-à-dire une première chaîne concernant notre nom. Dans B, on souhaite lire une seconde chaîne pour le prénom. Au niveau de la variable C, on souhaite rassembler ces trois bouts, c'est-à-dire la valeur de la chaîne stockée dans A, plus deux espaces blancs, plus celle de B, et on souhaite donc j'ai exploité ici l'opérateur plus, qui est un opérateur c'est-à-dire redéfini. Il joue plusieurs rôles. Donc dans le cadre de valeurs numériques, il signifie l'addition, comme vous le savez. Appliqué dans le cadre des chaînes de caractères, il a une autre signification, c'est ce qu'on appelle la concaténation, ou bien le fait de mettre bout à bout deux chaînes de caractères. Donc je sauvegarde sur le nom par exemple str2, je compile et j'exécute. Donc on suppose qu'on va saisir notre nom ici, par exemple Raqib, notre prénom. Donc la variable A a reçu comme valeur la valeur Raqib comme chaîne de caractères. La variable B a reçu comme chaîne la chaîne Ftah. Dans la variable C, on souhaite rassembler ces deux petits bouts, donc le nom plus deux espaces blancs plus le prénom, en exploitant l'opérateur, comme je l'ai dit, de concaténation qui est l'opérateur plus. Donc on va continuer notre série d'exercices. Le huitième exercice, il dit la chose suivante. Voilà, on souhaite lire ou bien entrer un mot, puis on souhaite calculer, afficher son miroir. C'est-à-dire on souhaite pouvoir entrer une chaîne de caractères correspondant à un mot et pouvoir pivoter, si vous voulez, cette chaîne ou bien son mot afin de déduire ou bien de calculer son miroir. Donc un petit exemple, si le mot entrée est par exemple bonjour, donc le miroir que l'on souhaite calculer ou bien déduire aura la forme suivante. Donc le principe, c'est comment peut-on parcourir la chaîne correspondant à son mot du dernier caractère dont la position sera calculée à partir du nombre total de caractères de la chaîne en question moins 1, c'est-à-dire si la chaîne entrée est composée de 7 caractères, donc la position des derniers sera 7 moins 1, c'est-à-dire 6. Comment peut-on, j'ai dit, parcourir cette chaîne de caractères à partir
du dernier caractère jusqu'au premier caractère, et à chaque fois on va cumuler donc les caractères extraits à partir de son mot au niveau d'une autre variable qui va correspondre au miroir du mot entrée. Donc la solution pardon, de cet exercice va consister à déclarer en quelque sorte deux variables chaînes, donc une chaîne correspondant au mot qui sera saisi par l'utilisateur, que l'on souhaite calculer son miroir, et une autre chaîne, variable chaîne de caractère correspondant à son miroir. Un compteur entier pour le parcours de la chaîne correspondant au mot en question. Donc on demande avec un cout le mot en question. On lit le mot en question dans la variable mot. On peut initialiser, pourquoi pas, la valeur de la variable miroir par une chaîne vide. Donc ici, il s'agit d'affecter une chaîne vide à notre variable miroir. Notre boucle qui va permettre de pivoter la chaîne lue dans la variable mot au niveau de la variable miroir sera une boucle for, puisqu'il s'agit d'un parcours dont on connaît le départ et l'arrivée. Donc le compteur i va faire un départ à partir d'un entier qui correspond à la position du dernier caractère du mot lu, qui sera calculé à partir de sa taille moins 1, à partir de son nombre de caractères calculé par size moins 1. À chaque itération de la boucle, donc la condition de continuation sera tant que le i est encore inférieur ou égal à 0. Donc on souhaite réaliser une boucle descendante allant de la dernière position jusqu'à la première position qui est 0. Et à chaque itération, on va décrémenter notre compteur. J'ouvre un bloc, donc c'est pas la peine d'ouvrir un bloc, donc justement, donc il s'agit de boucler une seule instruction, mais pour l'illustration, je vais rajouter d'autres instructions qui seront bouclées afin de pouvoir suivre l'évolution d'extraction des caractères à partir du mot lu et l'assemblage de ces caractères au niveau de la variable miroir. Alors à chaque itération de cette boucle, on va stocker au niveau de notre variable miroir son ancienne valeur. Donc la première valeur qui sera utilisée au niveau de la boucle, c'est une chaîne vide. Donc chaîne vide, le vide, plus pour concaténer, plus un caractère qui sera extrait à partir du mot en question en exploitant la fonction at et en exploitant sa position qui varie en fonction de la valeur du compteur i. Donc deux scénarios de deux itérations de cette boucle. Donc on suppose que le mot en question est bonjour, donc le i va faire un commencement à partir de 6, c'est-à-dire la position du r. Miroir vaut le vide plus le R, c'est-à-dire le vide plus le R affecté à miroir, donc c'est R. À la seconde itération, I va recevoir la valeur 5 qui correspond à la position du U. Miroir vaut R plus U, donc rassemblé au niveau de la variable miroir pour RU et ainsi de suite. À chaque itération, on va afficher le résultat donc calculé au niveau de la variable miroir. Un handle, je clôture le bloc de la boucle, donc un système pause et le return avec 0. Donc je compile pour voir l'exécution de cette boucle. Pardon. Donc on suppose que le mot lu est Pascal par exemple, donc notre boucle va faire un départ à partir de la position du L jusqu'à la position du caractère P à chaque itération. Donc ici c'est l'évolution de la variable miroir, donc dans la première itération il a reçu le caractère L, dans la seconde il a reçu son ancienne valeur qui est L plus le second caractère c'est A, donc LA, puis LAC, puis LACS et ainsi de suite. Donc le miroir, si vous voulez, ou le mot miroir du mot saisi Pascal, c'est l'AXAP. Une autre exécution, donc voilà. Donc je suppose que le mot en question c'est bonjour. Donc on a pivoté ce mot pour calculer son miroir qui est, donc voilà.